Quel est le thème donc de la chronique de Guy? Est-ce que vous le savez? Oui, aujourd'hui, Guy a hésité entre deux sujets. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez aidé à choisir, Patrick, puisque finalement, pour Guy, ce sera une chronique princière. Oui, bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous avez remarqué, amis auditeurs, à quel point je soigne cette chronique, parce que vous dites, oh, mais quel talent. Bah oui, d'accord, mais enfin derrière, il y a beaucoup de travail et surtout de nombreux échanges avec Patrick Roger. Des échanges parfois enflammés sur les thèmes à aborder, car nous devons tenir compte des paramètres de la matinale. La chronique qui me précède, en l'occurrence ce matin, Lydia Guirouz qui évoquait il y a quelques instants le chahut à l'Assemblée nationale, qui était un des deux thèmes que j'ai proposé hier à Patrick, quand je lui ai dit, bon bah alors Patrick, j'hésite entre A, le livre du prince Harry où il raconte comment son zizi a gelé lors d'un voyage en Antarctique, et B, et au moment où j'allais lui proposer le deuxième sujet sur le chahut à l'Assemblée, Patrick m'a interrompu en criant « Là !» Bon, voilà à quoi je suis confronté dans cette chronique. Bon, un mot malgré tout sur la réforme des retraites. Lydia vous en a parlé, vous a parlé du chahut à l'Assemblée nationale. J'ai regardé la séance et en voyant Sandrine Rousseau, je me suis demandé pourquoi on ne croyait pas une seconde à son discours qui se voudrait insurrectionnel, mais en fait sa voix mal placée, trop haute, et son manque de charisme gâche tout. En l'écoutant hier faire ce réquisitoire contre le capitalisme et gâcher ce combat justifié, je me disais, comment peut-on confier le sort des gens en souffrance? Enfin, écoutez comment, en une phrase, le général de Gaulle explique la perversion du capitalisme. La propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle il contribue. Voilà, en une phrase, cet homme vous sort, je dirais, un manifeste LFI, calmement, une démonstration imparable. Enfin bref, j'arrête avec la politique, et pour respecter ce cahier des charges que vous m'imposez, Patrick, je ne parlerai pas du zizi, malgré tout, du prince Harry, mais de la poitrine de Gina Lollobrigida, car je me rends compte que je n'ai pas rendu hommage à Gina Lollobrigida. Et hier soir, une chaîne de télé diffusait le film Salomon et la Reine de Saba. La Reine de Saba, c'était Gina Lollobrigida. Elle nous a quittés, donc il y a quelques jours. Je tenais à lui rendre hommage, car elle fut à l'origine de mes premiers émois enfantins, même pas adolescents. Un trouble d'enfant. J'étais tout petit, et je suis pas le seul. On a du mal à imaginer la popularité de cette actrice auprès de la génération des boomers, probablement en raison du lien freudien que nous faisions entre les deux premières syllabes de son nom et sa poitrine pléthorique, car c'est l'âge où on est fasciné, vous savez, en grande section de maternelle ou des premières en CP, on est fasciné par les poitrines des femmes, au point que dans les cours d'école primaire à cette époque-là, Gina Lollobrigida avait sa chanson. C'était un tube d'Annie Cordy qui s'intitulait Bonbon, caramel, esquimau, chocolat, que nous avions détourné en remplaçant bonbon, caramel, esquimau, chocolat par toucher les gougouttes à Lollobrigida. On notera que le mot gougoute porte en lui une innocence touchante qui fait oublier la trivialité de l'image, et je me rends bien compte en l'écrivant à quel point ce mot est tombé en désuétude, tout comme Lollobrigida qui vient de nous quitter il y a quelques jours à l'âge de 95 ans et à qui je voulais rendre hommage. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Allez, bonne journée à tous, je vous embrasse. Bonne journée, mon cher Guy.